Je vous montre comment travailler avec le crochet double pointe en rond pour obtenir ce résultat. Donc, côté endroit et côté envers. Pour le matériel, vous aurez besoin d'un crochet tunisien double tête comme ceci. Il en existe également des plus longs. Moi, ce que j'utilise et ce que je préfère, c'est les crochets double tête comme ceci, reliés avec un câble. Donc, j'ai simplement pris mon kit de crochets tunisiens comme ceci. Donc, avec les différents câbles à l'intérieur et les petits bouts pour mettre normalement au bout de notre câble. Mais au lieu de mettre le bout sur la partie du câble, j'ai mis simplement 2 crochets. Et dans mon kit, j'ai pas 2 crochets de la même grosseur, donc j'ai pris ici un 6 mm que j'utilise pour l'aller du rang et un 6,5 mm que j'utilise pour le retour du rang. Pour débuter, je prends mon crochet 6 mm et la couleur A et je fais 40 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. J'ai mes 40 mailles en l'air et je vais venir joindre avec une maille coulée sur la première maille en l'air que j'ai faite. On a notre cercle de mailles en l'air. Lorsqu'on travaille au crochet tunisien, la boucle sur le crochet compte comme la première maille en l'air. Donc, on vient mettre notre marqueur pour bien l'identifier. Ensuite, on va relever une boucle dans chaque maille en l'air du tour. Donc, on a une boucle qui compte pour 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Le nombre qu'on a fait n'a pas vraiment d'importance, donc vous pouvez en faire plus ou moins. Moi, je conseille toujours la moitié ou plus. Donc, puisqu'on avait un total de 40 mailles en l'air, on en a fait la moitié, 20. Mais vous pouvez en continuer et en faire plus, ça va rien changer. Donc, on a fait la première passe aller et on va être rendu à la première passe retour. Donc, on va tourner. Donc, on a notre autre crochet ici. On va tourner notre projet comme ceci. Et on va tirer pour avoir accès à notre autre crochet, c'est-à-dire le crochet 6,5 mm.
comme ceci. Et pour la passe retour, on utilise la couleur B. On vient faire un nœud coulant. Et on vient rabattre une boucle. Par la suite, pour l'aller-retour, on va faire jeter et rabattre 2 boucles jusqu'à ce qu'il reste 3 boucles sur le crochet. Donc, jeter, rabattre 2 boucles, jeter, rabattre 2 boucles, jeter, rabattre 2 boucles. On a terminé la première passe de retour et on doit maintenant faire la deuxième passe de l'aller. Donc, comme tout à l'heure, on va tourner notre projet comme ceci et on tire sur notre crochet pour avoir accès à l'autre extrémité, donc c'est-à-dire le crochet 6 mm. Et on vient continuer à relever des boucles. Donc tout à l'heure, on était au compte de 20 et on fait simplement continuer. 21, 22, 23, 24, 37, 38, 39 et 40. Si vous remarquez bien, on arrive tout juste avant la première maille de notre tour. On a terminé la deuxième passe aller et on est maintenant rendu à la deuxième passe de retour. Donc, on tourne notre projet, on tire sur notre crochet pour avoir accès à l'autre extrémité. Et on débute la deuxième passe retour. Donc, comme à l'habitude, jeter et rabattre 2 boucles jusqu'à ce qu'il reste 3 boucles sur le crochet. Il reste maintenant 3 boucles sur le crochet et on a terminé le tour 1. Donc, pour débuter le tour 2, on tourne notre projet et on tire sur le crochet pour avoir accès à l'autre pointe. Et on reprend la couleur A. On est rendu au tour 2. Donc, on vient faire la maille tunisienne simple dans notre première maille et on relève une boucle. Ça va être important de monter le marqueur pour bien visualiser la première maille de notre tour. Et on continue ainsi.
Donc, on vient passer le crochet sous la barre verticale pour relever une boucle. Présentement, on travaille en maille tunisienne simple, mais il faut savoir que pour travailler en rond, au crochet double pointe, vous pouvez utiliser n'importe quelle maille au crochet tunisien. Donc, pour la première passe allée, ce qu'il faut savoir, c'est que le nombre de boucles sur notre crochet, donc les boucles qu'on va relever, n'a pas vraiment d'importance. Moi, je suggère toujours un peu plus que la moitié, mais au final, le résultat va être exactement le même, même si vous en faites un peu moins ou un peu plus. Donc, on a terminé la première passe allée et on est rendu à la passe retour. Donc, on tourne notre projet, on tire sur le crochet pour avoir accès à l'autre extrémité, comme ceci. On est rendu à la première passe retour. Donc, jeter et rabattre 2 boucles jusqu'à ce qu'il reste 3 boucles sur le crochet. Il reste maintenant 3 boucles sur le crochet. On a terminé la première passe retour. Et on est rendu à la deuxième passe allée. Donc, on tourne notre projet et on tire sur notre crochet pour avoir accès à l'autre extrémité. On reprend la couleur A et on continue nos mailles tunisiennes simples jusqu'à ce qu'on atteigne la maille avant le marqueur. Et il nous reste une maille tunisienne simple à faire, juste ici. On a terminé la deuxième passe allée et on est rendu à la deuxième passe retour. Donc, on tourne notre projet comme ceci et on tire sur notre crochet pour avoir accès à l'autre extrémité. Comme ceci. Et pour la deuxième passe retour, c'est toujours la même chose. Donc, jeter et rabattre 2 boucles jusqu'à ce qu'il reste 3 boucles sur le marqueur, sur le crochet, je veux dire. On a terminé la deuxième passe retour et notre tour 2 est terminé. Et pour le tour 3, on tourne notre projet, on tire sur le crochet pour avoir accès à l'autre extrémité et on est prêt à débuter notre tour 3. Donc, il faut savoir, quand on travaille en rond, crochet tunisien, c'est que la passe allée est toujours du côté endroit et la passe retour
est toujours du côté envers. Et c'est toujours fait en 4 étapes. Donc, une passe aller, une passe retour, et la dernière passe aller, et la dernière passe retour, pour qu'on arrive tout juste avant notre première maille. On refait un tour ensemble. Donc, maille tunisienne simple dans la première maille. On remonte le marqueur. Et maille tunisienne simple dans chaque maille suivante. Et comme je vous ai dit tout à l'heure, le nombre n'a pas vraiment d'importance. L'important, c'est d'avoir la moitié ou légèrement plus. Donc, la première passe aller est faite et la passe retour. On tourne notre projet et on tire sur notre crochet pour avoir accès à l'autre extrémité. Et on fait la passe retour, la première passe retour qui est du côté envers de notre projet. Donc pour la passe retour, jeter et rabattre 2 boucles jusqu'à ce qu'il reste 3 boucles sur le crochet. On a terminé la première passe retour et on est rendu à la deuxième passe aller. On tourne notre projet, on tire sur le crochet pour avoir accès à l'autre extrémité et on continue avec la deuxième passe aller et on va arrêter dans la maille juste avant le marqueur. On a terminé la deuxième passe aller et il reste seulement la deuxième passe retour. On tourne notre projet et on tire sur le crochet pour avoir accès à l'autre extrémité. Et deuxième passe retour, jeter et rabattre 2 boucles jusqu'à ce qu'il reste 3 boucles sur le crochet. La deuxième passe retour est terminée et le tour est complété. On tourne, on tire sur notre crochet pour avoir accès à l'autre extrémité et on est prêt à débuter le tour suivant. Donc, vous continuez ainsi jusqu'à temps que vous obteniez la hauteur désirée. J'ai avancé légèrement mon projet pour qu'on voit le résultat. Donc, ça, c'est le côté endroit et le côté envers. On va faire un dernier tour parce que des fois, c'est plus facile de visualiser quand le projet est un peu plus avancé.
Et on va prendre soin une dernière fois de compter nos mailles. Donc, la première passe aller. Donc, pour compter les mailles, on a 1. On remonte le marqueur. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. La première passe allée est complétée et on tourne notre projet. On tire sur notre crochet pour avoir accès à l'autre extrémité. Première passe retour, jeter, rabattre 2 boucles jusqu'à ce qu'il reste 3 boucles sur le crochet. La première passe retour est complétée et on tourne notre projet. On tire sur notre crochet et on débute la deuxième passe aller. Donc, à partir d'ici, je reprends le compte de mes mailles. Donc, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39 et 40. Et on se rappelle qu'au début, on avait 40 mailles, donc pour débuter. On tourne notre projet, on tire sur notre crochet, comme ceci, et on débute la deuxième passe retour. Jeter, rabattre 2 boucles. Et puisque c'est le dernier tour, notre dernière passe retour, on va faire jeter, rabattre 2 boucles jusqu'à ce qu'il reste une seule boucle sur le crochet. Donc, on fait ça pour le dernier tour seulement. Il reste une boucle sur le crochet. On tourne et il reste le dernier rang. Donc, on insère le crochet dans la première maille et on va simplement faire une maille coulée comme au crochet régulier.
Insérez le crochet, maille coulée. Insérez le crochet, maille coulée. Donc, on procède ainsi pour le dernier tour. Si vous préférez, au lieu de faire des mailles coulées, il est possible de faire des mailles serrées également. On a fait notre dernière maille coulée et on vient joindre avec une maille coulée sur le dessus de notre première maille coulée du tour, comme ceci. Et on est prêt à couper nos fils et sécuriser notre ouvrage. Voici le résultat de l'échantillon qu'on a fait. Donc, le côté endroit et le côté envers.